Bah écoute, Pascal Younet, j'ai commencé le foot au Challenger, une des premières équipes parisiennes en 1983. Et j'ai terminé ma carrière en 2003. Donc ça me fait 20 ans de foot, en passant par le Flash, le Team Paris, qui était une fusion des Spartacus avec un autre club. Et terminé ma carrière au Flash. Alors Pascal, tu es avec nous là aujourd'hui pour parler d'un projet que tu as démarré avec d'autres Oui, avec bénévoles Alain. l'année dernière. Parle-nous de cette aventure. Eh ben, c'est le Hall of Fame du foot français. C'est un truc qu'on pensait de le faire depuis pas mal d'années. Ça s'est fait l'année dernière. Ça a été un succès, la première édition. Et on va commencer à préparer la deuxième édition. Donc, Comment ça s'est passé l'année dernière, l'organisation de cette journée ça, parallèle à la finale en élite fait, ça s'est déroulé tout seul. C'était comme il n'y avait que des vieux, tout le monde se connaissait. Ça a été une journée, ça a été vraiment une super journée. Tout le monde était content et voilà. T'as eu des retours, ouais, Ouais, tout le monde les gars était ont aimé. super content. Ouais, les gars ont aimé, vraiment. Donc on s'est retrouvés tous ensemble donc, avec une petite cérémonie d'introduction, Oui. quelques mots sur les nommés de l'année dernière. On va les rappeler. Il y avait Thierry Solaire, il y avait Pierre Pagnon. Pierre Pagnon en arbitre. Il y avait également Thierry Constant. Alors Thierry qui n'était pas, Titi qui n'était pas avec nous, mais il y a Michael Marion qui a fait la transition. Eddie Diop. Eddie Diop également. Et puis, bien entendu, Laurent qui prend le premier siège de son propre Hall of Fame. L'histoire de Laurent Plejlat, on pourra d'ailleurs passer un petit peu de temps sur un prochain épisode pour ça peut être très long. raconter. Ça peut être très long. On pourra retrouver quelques anciens autour du micro. Ça sera intéressant, il faudrait y penser ça, Pascal. Tiens. Ça pourrait être rigolo. Comment ça va s'organiser cette année? Est-ce que tu as prévu de t'entourer On sait qu'il y a Alain Besançon, un des pionniers du foot, parce qu'il a commencé aux Anges Bleus aussi dans les années 80. Est-ce que tu vas pouvoir retrouver d'autres anciens qui sont des anciens, volontaires à t'aider maintenant? Des anciens, il y en a à l'appel. Après, maintenant, il faut qu'ils soient volontaires. Mais on va essayer. Pascal Younes, les gars. Voilà, pour ceux qui vont nous regarder, prenez contact avec Pascal, laissez un commentaire et puis on vous laissera les coordonnées. Mais va falloir un petit peu de monde dans ce Hall of Fame puisqu'on va pouvoir commencer le process de présentation et de nomination. L'année dernière, moi, je précise parce qu'effectivement, on a raconté beaucoup d'histoires sur plusieurs anciens sur le site internet de la fédération. 5 nominés, donc on fera pareil. On essaiera de raconter des histoires d'équipe, des histoires d'hommes et de femmes qui ont fait tous ces footballs. Pascal, toi qui étais là finalement dans les premières années, 2020 arrive. On vient de parler là il y a quelques minutes avec des joueurs français qui vont aller jouer pro ou en tout cas qui vont tenter l'aventure professionnelle au Canada. Qu'est-ce qui a changé le plus pour toi durant ces 35 années? Qu'est-ce qui a changé? Le plus, je pense que c'est le physique des joueurs. C'est ce qui est le plus impressionnant. Après, je ne parlerai pas du niveau de jeu parce que ça varie tellement, mais le physique des joueurs et leur implication dans la préparation au match. Nous, à l'époque, on jouait, on s'entraînait, on faisait rien à part. Alors que j'ai l'impression que maintenant, ils font beaucoup de choses à part. Ils s'entraînent. Et il y a beaucoup de gens qui ont connu que le foot. C'est-à-dire que nous, on venait de plein de sports différents, donc on ramenait chacun notre culture. Et là, il y a des gens qui ont commencé le foot en flag, minime, cadet, junior, senior, qui ont connu que le foot. Donc ils ont un bagage technique qui est beaucoup plus présent, enfin beaucoup plus fort que le nôtre. Donc voilà. Et alors, aux États-Unis, on connaît le Golden Jacket. Oui. Quel est le trophée français? C'est un casque, un très beau casque. Un casque, c'est Spiral Football également qui nous accompagne sur cette aventure. Le casque d'or, qui était le nom du premier trophée. C'est le nom du premier championnat en fait, c'est ça. Donc le Golden Helmet, le casque d'or, donc qui nous est offert par Spiral Football, partenaire du Hall of Fame. Est-ce que dans l'année, tu as déjà une idée un peu du programme ou ça va se dessiner Ça là, c'est en cours là, ça va se dessiner là. Oui, ça va se dessiner on est en pleine préparation, donc ça va se dessiner dans les mois qui arrivent là. Comme les nominés encore, vous le saurez bientôt. Eh ben super. Du coup Pascal, on va se revoir à la finale élite. Oui. On se reverra peut-être avant. Je vais y penser à ce concept d'émission. Oui. Rappeler les anciens et leur faire parler de Laurent en fait aussi. Pascal Younes, les gars, à contacter sur tous les réseaux. Pascal, merci beaucoup d'être passé. Merci à toi pour l'invitation. On se revoit à la finale élite. Pas de souci. Beaucoup de travail d'ici là. Oui.